Oui, bonjour. Je vous salue pour cette nouvelle année 2020. Et j'espère que vous y êtes rentré en bonne santé et avec plein de projets et que l'année précédente, celle écoulée, n'a pas été aussi difficile que ça. Donc, si ça a été le cas, je vous souhaite que la nouvelle soit un peu meilleure. Et si ce n'a pas été le cas, je vous souhaite que les bénédictions se surabondent dans votre vie. Donc, je voulais parler d'un sujet très important. C'est du fiasco mémorable qu'a connu Werason. Si c'était JB qui avait fait un tel fiasco, toutes les pages allaient en parler. Ils allaient commencer à l'incriminer, à le descendre. Toutes les chaînes des pseudo-analystes, les gens qui se sont improvisés analystes, je ne sais pas quoi là, de la musique, voilà, ils allaient déjà commencer à mettre des émissions, à faire des titres comme quoi pour le descendre. Voilà pourquoi le Congolais, il est mauvais cœur. C'est juste pour vous montrer combien le Congolais, il est mauvais. Il est mauvais quand il est question de JB. Il est mauvais. Et moi, je ne mâche pas les mots pour le dire. Les gens sont mauvais. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui le sont également. Voilà. Donc on doit leur pointer du doigt parce que c'est des gens qui sont très hypocrites et lâches. Ils ne font jamais leur travail avec toute impartialité. Ils ont toujours ce côté-là, ethnique, qui sont en eux, ancrés. Voilà. Et ce n'est pas logique. Il y a d'autres qui ont la peur, soi-disant, ou on leur a déjà miné l'esprit comme quoi, oui, il est des fanatiques. Non, non, non. C'est parce que les gens de bande sont les plus nombreux. Donc lui, comme il a mis le tribalisme dans la musique, donc il s'est approprié sa base tribalique, tribale, sa base tribale. Donc même s'il y a quelque chose de mauvais, on doit le soutenir. Donc il y a des gens même ici, ils sont là, ils paraissent nombreux parce qu'ils sont plus nombreux, ils sont au moins 4 fois le Kasaï et tout. C'est l'une des provinces les plus, pour ne pas dire, je pense que c'est même la province la plus peuplée. Donc c'est logique que ces considérations, ces accointances tribales, étant donné que c'est lui qui a commencé à marteler là-dessus, il a vraiment su travailler là-dessus, prennent le dessus sur beaucoup de choses, sur le côté artistique et sur le côté impartialité des gens. Voilà. Et c'est pour encore signifier aux gens, quand on vous dit qu'il n'y a pas des artistes, comme ils veulent vous faire croire au international, tout, c'est des monteurs. Oui, on n'a jamais joué en Afrique plus que JB. JB a plus joué que vous en Afrique. Donc tout ce qu'il fait, c'est de la propagande mensongère. Et il n'y a aucun artiste congolais, même ceux qui vont vous faire croire, oh, moi je suis devenu, je sais pas quoi, mondialement international. C'est des monteurs. En France, ici, ils passent incognito sur les Champs-Élysées. Personne ne les connaît. Imaginez si Booba lui-même, qui est connu en France, qui est connu, il est français, il vit aux États-Unis, il n'est pas connu là-bas. Si Johnny Hallyday est mort, les Américains ne le connaissent pas. Les Aznavour sont connus. Et quel est ce Congolais-là qui va être connu? Excepté les mensonges qui viennent vous rapporter n'importe comment. Mais Wemba, par exemple, il a eu la chance de faire des tournées avec des Peter Gabriel et il a joué avec des Eric Clapton, l'un des meilleurs guitaristes au monde. Et quand il faisait ses concerts, il était plus avec les fanatiques des gens de la bonne musique comme des jazz et tout. Donc lui, c'est des fanatiques ciblés parce que là-bas, il y a des fanatiques aux États-Unis. Fanatiques du R&B, fanatiques du jazz. Donc lui, il est parti toucher un secteur bien spécifique. Ça fait que son nom puisse avoir un certain écho pour les gens qui adoraient cette musique-là. Ouais. Mais quand tu vas aller jouer une musique qui est calquée sur le R&B, eux ne vont pas écouter cette merde musicale-là. C'est une déchéance artistique. Ils vont écouter leur R&B. Et nos artistes, est-ce qu'il faut? Ils prennent des beats. Ils font des mélanges de beats. Eux, ils vont écouter un beat, le meilleur beat, le leur. C'est comme si on te vend quelque chose, une copie. Tandis que tu as la possibilité d'avoir l'original. Tu vas te contenter de l'original parce que pour toi, la copie sera quelque chose qui est de mauvaise qualité. Voilà, merci et bien des choses à vous. Je vous aime bien. En parlez-en.